Bon bah salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Là aujourd'hui on va chercher une pièce assez cool. Un moteur de... Alors je sais pas encore ce que c'est. Enfin je sais pas encore ce que c'est. Je pense que c'est un moteur de type A ou de Citroën B2. Donc toute première Citroën faite par André Citroën ou la seconde. Le truc c'est qu'en fait on a acheté un lot avec un ami avec plein de moteurs. Et donc, là, on va aller chercher. On a fait une affaire en or. On a acheté un lot de moteur plus boîte de vitesse pour 100 balles. Et donc là, je vais le chercher. J'ai 1 heure de route. Et puis, je vous emmène avec moi pour aller chercher ce trouvaille, voir un peu la gueule que ça a. Parce que j'ai pas été les chercher. C'est mon ami Pierre. Donc, qui a été les chercher pour moi. Il en garde une partie. Moi, je prends que 2 moteurs. Le reste, c'est pour lui. Il y a peut-être un bloc moteur de traction d'avant-guerre dans le lot. On va voir, on n'est pas sûr, ça pourrait être une super affaire. Donc voilà. Moi je récupère donc ce moteur de type A ou de B2, je sais pas encore. Et un moteur de 201. Qui est pourri par contre, lui il est complètement mort. Le moteur, ah si, le moteur de Citroën il a sa boîte aussi, ce qui est plutôt cool. La boîte a priori pas grippée. Le moteur j'en sais rien, je pense qu'il est grippé, mais c'est pas sûr. Puis on va voir ce qu'on peut en tirer, ça ira avec toutes les autres merdes que j'ai. Puis comme c'est un moteur à soupape latéral, c'est ce que je préfère, donc... Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime ces moteurs-là et à quel point j'adore cette mécanique-là, le son que ça fait. J'aime beaucoup les moteurs à soupape latérale, voilà. Donc c'est des moteurs que j'apprécie particulièrement, donc on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai une petite heure de route à faire pour aller chez mon pote Pierre, et puis on se retrouve là-bas. À toutes. Bon les gars, je sais pas si ça vous fait plaisir là, le petit voyant moteur. Mais c'est quand même vachement sympa. Hein. Ah, je suis ravi. Il s'est mis à clignoter et puis là, bah, il clignote plus. Là, il n'y a pas de doute, il est allumé. Là, c'est génial. J'ai aucune idée de pourquoi il est là. Ce fils de Tekel là. J'en sais rien. Et ça me casse bien les couilles. Et en plus, c'est pas ma bagnole, enfin celle de mes grands-parents. Donc là, va falloir que je répare ça maintenant. Youpi! Ah, c'est bon ça. Ah, ça, c'est vraiment bon, tiens. Bon bah, je suis bien arrivé, du coup je suis arrivé chez mon pote Pierre. Donc là en fait il n'y avait pas que des moteurs, il y avait d'autres pièces aussi dans le lot qu'on a pris. Il y avait un peu toutes sortes de merde en tout genre, et des trucs cool. Donc là, on a quelques enjoliveurs qui sont franchement pas moches. C'est quoi ça, c'est GS Palace hein? Ouais, GS Palace. GS Palace, ça c'est quoi, tu sais ou pas? Ça, je sais pas. Eh bah moi non Aucune plus. idée. Ça doit être 2 chevaux ça. Ça, C'est c'est 2 ouais, chevaux, Ami 8, Acadian, 2 Ami 8, un chevaux, truc dans le genre, ouais. Et ça Et je sais ceux-là, pas. j'en ai aucune idée. Ils sont mignons ceux-là. Là si vous savez, vous pouvez nous le dire. Sinon on recherchera, on se démerdera comme des grands. Et c'est vrai qu'il est mignon, c'est dommage qu'ils soient un peu abîmés, mais il est vachement mignon. C'est pas mal. Ouais. Ah oui, il y en a un autre en dessous. Ah oui, il est juste moins brillant, mais ouais, ils sont mignons. C'est joli, je sais pas d'où ça peut venir ça. On verra bien. Donc voilà. Bon, et puis dans le lot, on avait aussi ces 2 choses-là. Donc alors ça, a priori, c'est un... Peut-être, hein. Faut qu'on se renseigne, un moteur, un bloc moteur en tout cas de traction d'avant-guerre. On n'est pas sûr encore. Oh, c'est joli la tige d'huile. Oh putain. C'est l'allumeur qui va là. Ah ouais, il est rodé le moteur. Mais bon, c'est vu que c'est des chemises, il y a moyen de le sauver. Enfin, sauver le bloc en lui-même. Donc c'est peut-être un... Ah, on voit rien du tout. Peut-être un bloc de traction d'avant-guerre, ça y ressemble beaucoup en tout cas, surtout avec cet espace-là. Les 2 chemises qui sont séparées avec... Enfin, les 2 blocs de chemise avec le grand espace au milieu, ça ressemble beaucoup à un bloc d'avant-guerre. Si c'est ça, ça va être très très cool. Surtout qu'on a eu de l'eau vraiment pas cher. Et ça, c'est une boîte de typage, du coup, a priori. Ouais. C'est ça, hein? Citroën type H, ouais. Non, Dacia. Et tout tourne. Si on le fait, là, voilà. Ouais, il est pas grippé, pourtant il a une sale gueule, le bordel. Et là aussi, l'arbre tourne dedans. Je sais pas la gueule de l'huile qu'il peut avoir dedans. Déjà s'il y en a, ça serait bien. Ça, oui, c'est que ça, j'arrive pas à l'enlever. Il est complètement collé. Du cul. Je sais pas. Après la boîte à vitesse, bon, je sais pas, j'arrive pas trop à bouger. Bah, à mon avis, c'est grippé de ouais, là-dedans. vu la gueule que ça a là... Là, le métal a été mangé par la rouille. Toute la belle rouille là. Je sais pas si on voit, ça, on a le bon caoutchouc. Nickel. Oh yes. Le rodage par contre. Ah ouais, ça tourne pas si mal. Non, c'est pas mal, hein.
Bon, ça a une sale gueule, mais en vrai, c'est faut pas mal. dire que c'est resté au moins 40 ans dans les bois, donc forcément posé par terre dans la terre. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Sinon, c'est pas rigolo. Donc ça par contre, c'est moyen que ce soit une très belle pièce. On va le sabler. On va le mettre propre. On fera ça chez moi, je pense. Ouais. À moins qu'on fasse chez toi. Enfin, on verra, on s'avisera. Et puis, petite peinture. Surfaçage là, de la culasse, parce que la portée n'est pas hyper propre. Étonnamment. Bizarrement, il y a quelques petits défauts. Il y a quelques imperfections. Et, Et encore, c'est plutôt plat quand même. franchement, ça aurait pu être pire. En vrai, ça aurait pu être pire. Quand Mais tu bon. vois ça, Ouais, là, le support d'allumeur, là, il est. là, je le démonte à la main, là. Je le rectifie à la main. Ouais, tu fais un réusinage manuel. C'est recommandé par le Portugal. Mais ouais, pas mal. Ah, tu le retournes. Putain, c'est pas si moche que ça en dessous. Bon, là, tout ça, c'est les paliers sont. Petit morceau cassé, bien sûr. Non, il y a encore le petit coussinet là. Ouais, mais ça, c'est normal que ça soit Voilà. cassé. C'est soit de l'alu, soit du Zamax. Ça. Bon, c'est peut-être de l'alu. Ouais, belle trouvaille. Très sympa. Un peu lourd. Très sympa. Du coup, on va aller voir là dehors parce qu'en fait, là, vous avez les deux blocs. Enfin, non, le bloc moteur et la boîte. Puis on a ramené d'autres merdes. Enfin, t'as ramené d'autres merdes. J'ai trouvé l'annonce et puis du coup, on a acheté ça à deux. Et il y en a des merdes. Donc, je vous reprends tout de suite. Là, on va les déballer. Putain, elle est lourde. Vas-y, tout droit. Vas-y, maintenant tourne. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Vas-y encore. À tout droit. Stop là, c'est bon, on est là. Bah, ramène le boulon en même temps. Ramène le boulon à la maison. Je te le mets dans Lyon. Non, on va le remettre sur la chaîne. Quoi. Mec, le problème c'est que tu vas te perdre si tu fais ça. C'est un gouffre. Un gouffre de pas direct, je crois. Tiens. On attend de Garenne. Ah non, après c'est chiant, il faut vraiment. Ouais, mais ça va. Oh putain, la belle prise. Elle est lourde là, mec, du coup. Ah, ça faut rire. Ah ouais. Par contre, quand on le descend, faut qu'on fasse gaffe. Alors déjà, regarde. Attends, déjà tu le fais, moi j'ai cherché les rampes. Tu es un connard. Oui. T'as pas vu mes beaux fils de fer, Pierre? C'est dommage. Hein? J'ai mis des beaux fils de fer. Attends, je vais les montrer en vidéo. Bon, vu que je suis quelqu'un de très précautionneux, j'ai une tendance sur mes remorques à mettre des fils de fer. Parce que c'est quand même cool. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une sécurité très haut de gamme qui s'appelle un magnifique fil de fer. Et puis comme je suis très con et que j'apprends pas de mes erreurs, j'en ai mis des deux côtés. Et comme je suis encore plus con, c'est que c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il coupe. Tu te souviens, Pierre, quand on allait à Niort? Oui, je m'en souviens. Et bah, il faut à peu près 2 fils de fer pour un trajet d'1 heure. Donc, faut prévoir un peu de stock. Et comme j'apprends vraiment pas de mes erreurs, et bah, je m'en bats les couilles. Et je continue. Et ça, c'est drôle. Enfin, moi, je trouve ça assez drôle. T'as pris un truc, un chasse-goupille pour taper dessus si jamais ça. Non, non. Ah. C'est cool. Oh, putain. Mais non, elle va pas toucher. Ah si. Non, regarde. C'est capté. Attends, j'ai l'impression que je suis bête. Attends, ça me fait tellement chier pour rien du tout. T'es trop con aussi. Ah oui. Qu'elle l'abîme pas, c'est la seule que j'ai chez moi. Et puis elle est en plus, elle est pourrie. Bon alors. Hein? Oh mais non, c'est que celle-là, c'est pour le ranger. Je vais pas te piquer tes palettes. Mec, moi je vais rechercher d'autres. Je vais rechercher d'autres mardi. Ouais, bon, écoute, mets là à côté, on verra. À loge? Non. Je vais chercher ma tronçonneuse. Je vais te la raccourcir. Attends, Vas-y.
On va faire ça dans les règles de l'art. On va faire ça proprement, avec délicatesse et amour. C'est là où c'est intéressant. Toujours de la délicatesse, toujours de l'amour. Bon, tu peux mettre comme ça, mais... De toute façon, ça découpe le béton. Ouais, bon, la lame est morte, mais quand même. Pas non plus La lame est morte, faut la mettre dans le cimetière. Hé, mec, c'est la même marque de lame qu'il y a sur la mienne, la petite verte là que j'ai. Ouais. Une Oregon. Bah, je sais pas si c'est normal. Allez, au quart de tour, hein. Il y a intérêt, hein. Sinon, tu me déçois pas, Pierre. Ça, c'est bon, ça. Pierre, bien sûr, on avait nos lunettes de sécurité, hein. Bah, et les casques, et le gant. On avait même le harnais au cas où on avait même un harnais au cas où on tombe de la palette, ouais. Et on avait même notre masque, parce qu'on sait jamais, on peut choper le Covid en coupant le bois. Ça peut arriver. Si c'est une palette de Chine, voilà. T'as le sida en plus, offert. Offert par la maison. Offert par la maison. Elle est vachement bien cette petite tronçonneuse là. Bah ouais. Bon, quelques petits réglages encore à faire. Ouais, il faudra tourner bien quand même. Hein. Bon alors, est-ce qu'on déballerait pas notre tas de merde? Alors, on dit un tas de merde. C'est quand même l'affaire du siècle. Voilà. Enfin, pour nous. Forcément, si vous êtes passionné de couture, ça va vous pas être de merde. Alors, ça c'est quoi? On ça... commence par un de traction. Ça doit être un bloc de traction. Normalement. Théoriquement. Bon, les pistons. Le Oh, joint de culasse est en train d'être fait. Hein, ah, il est neuf le joint de culasse. Je crois qu'il est. Oh, bah nickel. Oh, faut un peu de pâte à joint. Oui, bah oui. Du silicone pour faire la salle de bain. Là, j'ai refait, là, j'ai mis un peu de glu et tout. Ah ouais, bah nickel. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, je pense qu'il y a de la soudure et de l'usinage qui a été réalisé. Mais, on va le revoir ce moteur puisqu'on va pas les refaire, mais on va les mettre propres. Donc voilà, volant moteur. Ah, oh. Parfait. Oh, c'est beau ça. Mais bon, il a de la hein. pièce. Il a son carter d'huile celui-là? Non, il a pas de carter d'huile. Non, ils ont pas de carter. Ils ont pas de carter. Et puis il a plus de carter. De toute façon, on va pencher parce que on va passer pour changer l'autre. On bouge pas. Vas-y, tu le fais tout seul? Ouais. Bon, je t'aide quand même. Non, j'ai pas envie. Alors, le petit vilebrequin. Oh, c'est... On sent que c'est... À mon avis, ça va être bien serré. Oh. Le petit piston là, qui doit être serré. C'est même pas grippé, je pense que c'est soudé. Oui. Mais... On a toujours le joint d'échappement. Oh, il est neuf. Vas-y, on le garde hein, celui-là. Oui. Là, toujours la belle rouille, hein, bien sûr. Putain, ah, ça par contre, ça c'est la merde. Ah non, la plaque elle se démonte. Donc comme elle se démonte, c'est bon. Parce que pareil, pour celui-là, on compte quand même peut-être refaire le bloc en lui-même, c'est-à-dire le repeindre, le mettre bien. C'est quoi, c'est la jauge à huile ça? Bon, il n'y a plus d'huile. Hein. Mince. Je sais pas si on voit la jauge. Ah, faudra faire la vidange. Ouais. Mettra une bâche en plastique en dessous. Attends, hop, on va dresser un petit peu comme la Ouais, jauge. Tu fais ça bien. T'as été formé de toute façon. Oui. Tu fais du formage toi depuis 44, je crois. À peu près, depuis le moteur en fait. C'est moi qui ai fait le moteur. Ah oui, c'est ça. T'es né avant ton grand-père aussi? Oui. Juste avant, je crois. Bah à peu près, oui, c'est normal. Alors donc plus sérieusement, ce moteur-là, on va essayer de le sabler aussi, de le remettre bien, enfin le bloc, hein, parce que évidemment le reste non. Ça doit être un moteur chemisé de toute façon, donc bon bah c'est pas très grave. Ça fera un bloc. Le bloc en lui-même, il a pas l'air fêlé ni rien. On verra si on peut le sauver de toute manière. N'abîme pas le joint de culasse tout neuf. Faudra quand même pas le rayer. Je le remets droit? Non, tu le laisses coucher. Le plus intéressant. Ouais, alors ça c'est la pièce maîtresse du lot qu'on a acheté. Alors, pour info, moi je les ai jamais vus. Je les ai vus en photo. Je les ai envoyés à Pierre. Il a été les chercher parce que j'étais pas dans le coin. C'était plus près de chez lui que là où moi j'étais actuellement. Et donc il a été les chercher pour moi, pour nous, parce que on se partage les différentes pièces. Et donc je les avais vus qu'en photo dans la forêt tout pourri. Et là je suis plutôt content parce que ça claque. Bah, tu les découvres. Ouais, je les découvre en même temps que vous. Donc ça, alors c'est un moteur donc Citroën également. On a beaucoup de moteurs de Citroën avec sa boîte de vitesse qui est pas grippée. C'est assez ouf. Ça tourne aussi. Ça tourne. Ça croustille mais ça tourne. L'accélérateur là fonctionne
à peu près. De toute façon, le On carbu, l'a pas rétordu, mais de toute voilà. façon, le carbu est cassé, donc il faudra changer le carbu. Mais... Les deux autres pédales fonctionnent pas, tout est grippé. Tout est grippé, ouais, bon, ça c'est pas étonnant. Donc ça c'est un moteur alors soit de type A, donc toute première Citroën faite par André Citroën, ou alors peut-être, j'ai regardé, ça peut être un B2. Non, j'ai regardé. C'est sur un type A? Oui. Ce moteur-là a été monté sur le B2, mais si c'est sûr, donc c'est un type A, a priori. Donc tout premier moteur qui est équipé des Citroën faites par André Citroën. Très très beau moteur. Avec, il me semble, je crois que c'est une bougie en graphite, celle-là, très très cool. Donc voilà, KLG Autolite, j'adore les anciennes bougies. Certains se moqueront, mais certains de mes amis se moquent pour ça, mais je kiffe les anciennes bougies. Donc voilà, très sympa petit moteur. Ça c'est très belle pièce, usinée dans la masse. Il tourne avec le vent. Qui tourne avec le vent, pas du tout grippé. C'est peut-être la seule chose qui n'est pas grippée d'ailleurs. Non, il y a la boîte aussi. Petit allumeur, enfin bref, une jolie trouvaille. Un moteur assez original et assez cool, avec sa boîte. Donc pour un prix du lot complètement dérisoire. Et en plus j'ai une canette de Sprite offerte. Et alors ça... Voilà, qui est quand même une ancienne Sprite. Hein. Voilà, qu'est-ce que c'est que on ça? peut la voir. C'est une pompe... Je sais pas. Bon. Je te la laisse. Hein. Tu me laisses la canette? Putain, j'ai de la chance. Allez. Donc, Alors ensuite... normalement, deuxième moteur. Un deuxième bloc. Si j'arrive à enlever ça. Ça c'est un moteur de trottinette. Voilà. Qui serait moteur de deux- Peugeot 201. Ouais, ouais. De toute façon ça se voit. C'est Peugeot qui avait des trucs comme ça là. Un déjà, T'avais ouais. la... Ah oui, Tu vois, j'ai ah, oui, nettoyé ça. Ah. Ah oui, Peugeot, on le voit. Ah, je sais pas si ça se voit. Puis de toute façon, c'est reconnaissable parce que t'as la dynamo qui est là-dessus sur les Peugeot. Elle est montée directement dessus. Oui, Là. mais là, c'est voilà, le modèle, c'est 201, c'est Ouais, sûr. c'est un 201. Bon, alors celui-là, autant vous dire que voilà, les puits de bougies sont remplis de merde. Et puis, il est rempli là aussi. Je vois pas. Oui, il est rempli et surtout les trous d'ici, c'était face à l'eau, quoi. Ah ouais. Ils regardaient le ciel, donc ils étaient contents. Ouais, donc ils étaient très contents, mais du coup, ce moteur-là est très probablement tout pourri. C'est même sûr. Il est très grippé. Mais on verra. Ça fait de la pièce. Rien qu'une culasse, c'est toujours cool d'en avoir une. La culasse est peut-être bonne. Bon, on verra ce que je peux en faire en tout cas. Donc, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que moi j'embarque ce moteur-là et ce moteur-là. C'est ceux que j'avais repérés, c'est ceux qui me plaisaient, enfin surtout celui-là. De base, je voulais que celui-là. Et finalement, bah, toi, tu y as été, puis on s'était quasiment prévu, on s'était appelé avant, qu'on prenne tout le lot. Donc c'est plutôt cool. Ouais, ça passe même carrément bien, dis donc. Je suis étonné. Donc voilà, donc ça, celui-là, normalement, je l'embarque aussi. Ça, c'est quoi? C'est encore un bloc de traction, tu penses? Ouais, ça oui. C'est le même que l'autre. Hein. C'est le même que l'autre? Lui, il a sa chaîne en plus. Ouais, bon. Mais Ouah. La chaîne, il pourrait ne pas l'avoir. Ouah, les dents. Ah, je sais pas, je sais pas filmer. Ah. voilà, Les on dents. peut voir que là, c'est très propre, hein, bien sûr, parce qu'il était comme ça, dans ce sens-là. Oh, le petit lac pour les poissons. Ah, et puis l'arbre à cam est pas rouillé en plus, neuf. Ah, il manque deux pistons. Enfin, deux lièvres. Ok. Donc, Ah, mais là, il y a le chapeau de bielle, tiens. Mais Il est toujours là. il est toujours là, puis il bougera pas. Bon, bah, pareil, ça fait un bloc peut-être sauvable. Ce On verra bloc ce a que ça l'air plus donne. joli que l'autre. Je sais, ouais, quoique, l'autre côté, regarde. il est moins moche l'autre côté. Ah ouais, ah oui, il y a l'allumeur déjà. Et il est beaucoup moins pourri ici. Il a l'air moins pourri. Il Ouais. y a toujours la peinture. Je pense que ça, c'est pareil, c'est moins abîmé. Peut-être qu'avec un, on pourra en faire deux. Enfin, de toute façon, on va pas les refaire. C'est On plutôt va avec les. deux qu'on va pouvoir en remettre un. Ouais, oui, plutôt deux. Un, je dis de la merde. Non, on va pas les refaire, mais on va les remettre. On va essayer de les remettre propres pour peut-être les revendre. Enfin, ça, on verra bien. Ou pour toi, tes projets autres. Et alors ça, je sais plus. Ça, par contre, on n'a pas regardé. C'est quoi? C'est un 4L? Alors, c'est pas de 4L. Oula, le carter d'huile, il est. Ah non. C'est pas de 4L ça? Donc, c'est un moteur Renault, hein, bien sûr. Ventoux. Ah non, Ventiflex, j'ai cru qu'il y a écrit Ventoux. C'est 4 chevaux, c'est un Ventoux. Oh. Et alors, il y a de la grêle. Oula, il y a du monde. Mais c'est peut-être pas. Ouais. Il y en a qui pensent de R12. On a 12. Possible. De toute façon, là, il y a un numéro. De toute façon, il faudra qu'on se renseigne. On va se renseigner de toute manière sur les différents moteurs. Ouais, il fait un beau temps là. Ça, c'est cool. Petite bobine du Chelier. Celui-là, il a l'air. Enfin, il a l'air propre dans le sens où il était peut-être propre de base. Il a de l'huile dedans, t'as regardé, ou il n'y a plus de jauge? Je sais Oh, ça- Ouais, on va regarder au point. Ouais. Parce que là, il y a un peu beaucoup de flux en même temps qui arrive. Il flotte un peu.
Bon, on vous laisse, on les rebâche et on charge. Et puis voilà, parce que là, il commence à flotter à mort. Je lève et tu pousses le chariot. Attends, je l'ai dans le cul. Il y a une cale derrière, je crois. Non, elle est dessous. Non, vas-y, je vais le pousser, moi. Elle est au niveau de la boîte. Ouah, putain, il y a une vitesse qui est passée. Voilà. Là, par contre, faut que tu le tiennes, mais par en bas, pour le monter. Parce que si tu tiens par le levier de vitesse, c'est quand même l'endroit le moins costaud. Attends. Durant le trajet, j'ai quand même 1 heure de route. Ouais, mec, moi aussi j'avais 1 heure. Et les trucs de merde, c'était quasiment pas sanglé. Hein. Parce que l'autre c'était un gros schlag. Non, après c'est que j'ai sanglé que les trucs qui pouvaient bouger. Oui. Là, je suis pas trop con non plus, normalement. Bah, disons que j'arrive à me débrouiller niveau chargement depuis le temps que j'en fais. De toute façon, avec ça, je vais pas l'enlever. Hein. Parce qu'après, là, je vais visser ma plaque pour mon gros électrogène dessus. Oui. Et je vais mettre des roues plus grosses normalement. Bah oui, c'est pour ça. Mais il fallait que je passe de l'autre côté. Bien. Ouais, mais autant le mettre dessus. Oui. Il est beaucoup plus léger. Mais déjà, il a pas de boîte. C'est bon. Ouais, regarde dans le coffre. T'inquiète, je vais le faire. Hein. Bon, de toute façon, fais comme chez toi. Oh mec, l'hélice, ça va tourner à une vitesse. Oui, elle est bien en plus. Putain. La sonde jaune, elle est prise dans le cliquet. Est-ce que l'écartement est bon? Mais non, parce que sinon, ça passe pas après. Je mets devant. Les qui viennent de la ferraille. Je sais, c'est moi qui t'ai fait acheter. Arrête. Putain, par contre, les pneus. J'avoue que c'est pas à cause de moi que tu l'as acheté. Non, grâce. Bah après, j'ai Ah, pas les pneus insisté. sont pas assez magnifiques. J'ai pas insisté. Donc. De toute façon, je la voulais, mec. Il y a quand même un gars qui est venu me dire: ah, c'est que vous la prenez parce que je voulais prendre une roue. Bah, nique ta mère. Bah non, en fait. Il y a un mec qui voulait vraiment prendre une roue. Il n'y aura pas le truc de faire haut de gamme, hein. Non, parce qu'en fait, c'est pas mal. Faudrait que tu mettes une sleeping. Oui, bah oui, mais hier soir, mec, globalement, j'ai pas du tout de faire. Je me suis dit, bon, allez, on part sur le truc de faire. Non, mec, il fallait prendre ton temps toute la nuit et tu cherchais une boutique.
sécurité après tout. Après tout, pourquoi pas. Surtout qu'en plus, quand je vois comment on travaille, c'est-à-dire tronçonneuse sécurisée, tout. Mais mec, en même temps, la tronçonneuse, moi j'ai jamais utilisé une tronçonneuse autrement. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des ressorts. Il manque un ressort, du coup, normalement, il manque. Ah oui, d'un côté, il n'y a pas de ressort. Oh, les pneus pour rentrer. Mais d'un côté, il y en a qu'un et de l'autre côté, il y en a deux. C'est nickel. Ouais, c'est vrai que tes pneus, lui, il est moins gonflé. Hein. Et Attends, à mon par avis, contre, faut que tu m'aides à mettre lui à la place de. Vas-y, là. Mais là. Il est allégé celui-là quand même. Même Ouais. s'il doit être lourd quand même. Mais c'est qu'il faut qu'on le mette avec les cales et on va le mettre au fond là-bas. Ah. Bah oui, exactement. Donc c'est là. Tu sais d'où vient la vache? Non. Il ne serait pas permis. Ah, vient d'en face de chez mes parents. C'est pareil, quoi. Tu veux pas ça? Non. Bah pourquoi? Je reprends la caméra moto. Bon Pierre, on a tout chargé? Nickel. Nickel. Alors voilà, petit tour du chargement. C'est toi qui as fait les nœuds, hein, parce que moi je suis pas capable de les faire. Parce que je suis un peu con. Je suis vraiment mauvais en nœuds. Donc là, passer en mode grand angle. Voilà. Donc là, des deux moteurs que je prends du coup. Et comme vous pouvez le voir, les pneus, eh ben, ils sont un peu plats. Alors je les ai gonflés chez moi à 2,1 kg. Enfin 2 bar 1. Sauf que, à mon avis, mon machin là, mon aiguille, j'ai oublié le nom. Putain, comment ça s'appelle? Mon manomètre, voilà, mon manomètre. À mon avis, il déconne parce qu'il déjà il descend plus en dessous d'un bar. Mon grand-père m'a dit qu'il l'avait pas fait tomber. J'y crois pas une seule seconde. Il a dû oublier, mais bon. Donc, bah là, on va gonfler un peu le pneu parce que ça va être dangereux sinon. Mais bon. Tu penses qu'il y a combien de poids là? Parce que c'est une 450 kg. Et les moteurs, il n'y a pas 450 kg de moteur. T'es pas en surcharge. Hein. De toute façon, là, ça dépend si je monte dedans, oui. Vu comment j'ai mangé ce midi. Bon, bah voilà. Bon, bah on gonfle les pneus, puis c'est reparti. Bon, alors, merci d'avoir regardé cette vidéo tout d'abord. Là, je suis presque arrivé chez moi pour déposer les moteurs. Le trajet s'est bien passé. On a regonflé les pneus avant de partir. J'ai pas filmé parce que bon, c'est dégonfler des pneus. Parce qu'en fait, mon manomètre chez moi doit plus fonctionner parce qu'on les avait gonflés à 2 bar 2 et en réalité, ils étaient à rien du tout. Donc voilà. Donc je suis hyper content d'avoir ramené ces deux moteurs. C'est des belles pièces. Beaucoup diront que c'est un tas de ferraille, ce que je comprends. Moi qui suis vraiment collectionneur et enfin j'aime vraiment cette ferraille là entre guillemets, ces moteurs d'avant-guerre, j'accorde une grande importance à ces moteurs là. Je suis très intéressé par ces moteurs là. Et je trouve ça dommage qu'ils partent à la ferraille, donc c'est pour ça que je les ai sauvés. Alors celui de 200, je pense que je vais pas en faire grand chose. Il va rester avec mes autres moteurs là où je les stocke. Et par contre celui de type A, je pense essayer de le remettre en route en fonction de ce que je vais trouver. Même si beaucoup de gens vont me dire que c'est impossible, moi je m'en fous. Il faut que ça prenne 10 ans, bah, ça prendra 10 ans. Je vous tiendrai au courant avec peut-être quelques vidéos de temps en temps sur l'avancée des travaux, si ça vous intéresse, de toute manière. Et également des étapes, voir l'état du moteur aussi, ça peut être intéressant de voir comment il est dedans, après toutes ces années en extérieur. Donc voilà. Pour les autres moteurs, les blocs en tout cas de traction, eux, vont être nettoyés, et repeints, vont être mis propres. Donc voilà. Donc je suis hyper content d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à la prochaine, je sais pas quand. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, très bon tout ce que vous voulez. Et puis à bientôt. Et puis pour de nouvelles aventures, de nouvelles recherches et nouveaux bricolages. Salut!